Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto avec les palettes que je vous ai présentées dans ma vidéo où je vous montre toutes mes palettes. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets ici. Comme ça vous comprendrez peut-être un peu mieux de quoi je parle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la palette de Anastasia Beverly Hills. Je vais continuer dans la marque là. Donc c'est celle en collaboration avec la youtubeuse Carly Bible. Fallait trop que je vous la montre parce qu'en fait je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Je crois que c'est une des dernières qui est sortie. Je l'ai depuis fin octobre et c'est vrai que je vous l'avais encore jamais montré sur YouTube alors que franchement c'est une pépite. Moi je garde toujours le petit carton pour les conserver et elle est comme ça. Si vous connaissez pas Carly Bible, c'est une youtubeuse américaine très jolie qui est sur YouTube depuis beaucoup d'années parce que moi c'est une des premières que j'ai suivies, je la suis depuis super longtemps, je suis une grande fan. J'adore ses vidéos, j'adore sa personnalité et j'adore toutes ses collaborations parce qu'à chaque fois je les achète. Je trouve qu'elle a vraiment son univers bien à elle, assez glamour, ses make-up sont vraiment toujours jolis et la mettent toujours en valeur. Et je trouve que cette palette est vraiment bien à son image donc je vais vous la montrer. Quand on l'ouvre elle est comme ça. Donc c'est une fille qui aime bien quand même tout ce qui brille, les glitters, les choses un peu romantiques et je trouve que la palette lui va tellement bien. Les fards sont magnifiques donc il y a des fards irisés, des pigments pressés aussi. Il y a des fards plus pailletés avec des très beaux reflets, il y a de quoi faire des looks très naturels mais en même temps des smokies un petit peu chargés. C'est le genre de palette que j'adore parce que je trouve qu'elle passe à travers toutes les saisons. Il y a des palettes qui font assez automnales comme par exemple la Jackie Aina, mais celle-là je trouve qu'elle passe autant pour le printemps-été parce qu'elle est assez claire, mais aussi pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas, parce qu'il y a des teintes assez foncées, assez smoky. La palette est au prix de 49,90 € sur Sephora. Il me semble aussi qu'elle est à 45 livres sur le site de Anastasia Beverly Hills UK. Donc moi je vais vous réaliser un tuto avec et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis, même si je pense que vous vous doutez quel est mon avis en fait. Donc si ça vous intéresse, let's go! Je commence par appliquer ma base à paupières sur l'ensemble de ma paupière, donc la mienne, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills et c'est parti. Je prends le fard Steve, donc qui a un rouge assez foncé et mat et je viens le déposer dans le coin externe de mon œil et je vais le remonter au fur et à mesure dans le creux de paupière, donc ça va vraiment être mon fard d'intensité. J'en mets petit à petit. Pour pas me tromper, pour pas en mettre de trop, je préfère avoir la main légère et ensuite je prends un pinceau estompeur et je vais estomper tout ça. Donc le but c'est vraiment de pas avoir de démarcation, que ce soit bien flouté, donc prenez votre temps. Ensuite je prends le fard Cindy qui est un fard un peu orangé, ça va être mon fard de transition. Je vais le prendre avec le pinceau estompeur et je vais le mettre sur les bordures du fard Steve que j'ai utilisé avant, vraiment pour faire un joli dégradé, pour que les deux fards se fondent bien ensemble. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble et encore une fois je prends mon temps, je fais des petits mouvements circulaires. Ensuite je reprends la base que j'ai utilisée au début du maquillage et je vais faire mon cut crease, donc pour ça je vais utiliser un pinceau plat et je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis. Et je commence à remplir ce cut crease avec le fard Aura qui est un fard un petit peu rose, rouge, vraiment sublime. Et tout d'abord je l'applique au pinceau et ensuite je l'applique au doigt parce que je trouve que ça rend tellement mieux au doigt. Et ensuite je prends le fard My Angels qui est aussi sublime, il est hyper pailleté. Je crois que ce sont des pigments pressés, des hyper pailletés, enfin très beau. Et ensuite je prends le fard mou pour le mettre en coin interne, ça va vraiment faire un dégradé de toutes ces couleurs et je finis au doigt comme d'habitude. Maintenant je prends le Glitter and Glow de chez Stila, c'est la teinte Diamond Dust. S'il vous faut qu'une teinte des produits Stila, c'est celle-là. Et ensuite je prends le fard Boy, je sais pas comment il se dit, mais je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et ensuite le fard Bible qui est un petit peu plus fade et je vais l'utiliser pour estomper le fard que j'ai appliqué juste avant. Ne surtout pas oublier le ras de cils inférieur. Maintenant je prends une base de chez P. Louise, donc c'est de la collection Winter Basic je crois et c'est la teinte Winter Rose. Je vais la mettre en muqueuse, j'aime bien les muqueuses colorées en ce moment, je trouve que ça apporte un petit plus. Et maintenant je prends des strass que j'ai trouvé chez Evol UK et je vais le mettre dans le coin interne. Je trouve que ça fait vraiment joli en fait, ça sort de l'ordinaire et je le colle avec de la colle à fossiles. Maintenant je prends un blush, c'est celui de chez Rodial en teinte Copacabana. Il est super beau, je suis pas une grande fan des blushs mais alors celui-là je l'adore. Et pour l'highlighter, j'utilise la palette Supreme Highlighter Métal et je prends l'highlighter qui est tout à gauche, c'est le plus froid. Et regardez,
comme il est ouf. Franchement, les highlighters Make-up Revolution, ils sont géniaux, je vous les conseille à 100%. Maintenant, je prends ce rouge à lèvres liquide de chez Sigma. Je vous mettrai la teinte dans la barre d'infos. C'est un vieux rose, c'est le genre de teinte que j'adore porter. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est super agréable sur les lèvres. Et pour terminer ce look, j'applique le rouge à lèvres liquide de chez Lime Crime en teinte Dolly pour donner un look un peu plus curly à ce make-up. Donc voilà le rendu final du make-up, c'est une palette que j'adore utiliser pour me maquiller, donc je vous ai pas dit mais il y a 14 fards dedans, il y a un miroir et bien évidemment il y a aussi le pinceau. C'est celui que j'ai utilisé pour me maquiller parce que moi en fait je les adore les pinceaux qu'il y a dans les palettes, je trouve qu'ils sont trop bien. Et donc voilà, mon avis sur la palette, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une palette qui est complémentaire à d'autres parce que voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de couleur trop foncée. Mais je pense que c'est pas une palette avec laquelle on peut faire des looks trop foncés. Mais voilà, chez nous on a tous une palette avec du blanc ou du noir et voilà, celle-là, elle est assez complémentaire. Ces fards là sont magnifiques, j'essaierai de vous faire aussi une vidéo peut-être sur Instagram avec des fards un petit peu plus pailletés. Et moi je vous la recommande à 100%, surtout si vous êtes une fan ou un fan de Carly Bible. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à nous rejoindre, ça me ferait trop plaisir. Et likez la vidéo si vous l'avez aimée tout simplement. N'oubliez pas que j'ai aussi un Instagram, donc j'ai un Instagram make-up et un Instagram mode. Donc vous pouvez me rejoindre là-bas. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.